Precious little diamond, I leave it all to you. Precious little diamond. Allez, la prochaine fois que vous viendrez, on vous passera la musique de Véronique et Davina. Ça va, Christelle? Très bien, merci. Avec vous, on va causer régime, tout simplement parce que c'est vrai que la population se méfie de plus en plus de tous ces régimes qu'on nous propose pour perdre, soi-disant, du poids. Ça ne marche pas toujours. Et puis, il y a une étude récente qui nous montre aussi que certains régimes nous font prendre des risques. Des risques sérieux pour notre santé. Alors, pour venir, c'est un sujet... sujet... Si vous étiez en train de faire ça, je me dis non, je dis une bêtise. Non. Un sujet très concernant, hein, puisque 40% des Français sont en surpoids. 7 femmes sur 10 et 1 homme sur 2 souhaitent perdre du poids. Et 30% des femmes, ça c'est un chiffre étonnant, 30% des femmes ont déjà suivi au moins 5 régimes au cours de leur vie. C'est dire que ce n'est pas efficace. Alors justement, c'est consensuel, les scientifiques s'accordent à le dire. 80% des régimes sont inefficaces, c'est-à-dire qu'ils ne font pas perdre du poids à 5 ans. Et puis il y a une nouvelle étude sur 10 000... C'est énorme ça. Énorme, 80%, c'est-à-dire qu'à 5 ans, eh bien, finalement, on a reperdu le poids perdu ou alors on a pris davantage de poids. Et puis cette nouvelle étude portant sur 10 000 sujets qui vient d'être publiée et qui montre que faire des régimes yo-yo, donc ces régimes qui font perdre, puis reprendre, perdre et reprendre, mais finalement, eh bien, ça entraîne progressivement des risques de développer une maladie cardiovasculaire et un diabète. Alors, comment expliquer ce surrisque et surtout quelles sont les précautions à prendre pour perdre du poids à long terme? Voici quelques éléments de réponse en images. Chez les personnes qui ont un excès de poids, il est habituel de leur demander de perdre du poids pour se prémunir contre les maladies cardiovasculaires. Mais on sait que quand on se met au régime, on risque de reprendre du poids et de faire ce qu'on appelle le yo-yo, c'est-à-dire des fluctuations de poids avec perte de poids et reprise de poids. Alors quel est l'impact de ce yo-yo sur la santé, notamment cardiovasculaire? Des chercheurs ont suivi près de 10 000 personnes qui avaient déjà fait une maladie cardiaque et ils ont évalué si le fait d'avoir fait beaucoup de yo-yo augmentait le risque de refaire une maladie cardiaque. On a constaté que les personnes qui avaient des variations de poids même modérés, de l'ordre de 1,5 kg à 2 kg au cours du temps, avaient un risque augmenté de 4% de refaire une maladie cardiaque par rapport à ceux qui avaient un poids stable au cours du temps. Et chez ceux qui faisaient le plus de yo-yo pondéral, le risque était augmenté de 15% par rapport à ceux qui ne faisaient pas de yo-yo. Les chercheurs ont constaté un autre possible effet délétère du yo-yo. Ceux qui faisaient beaucoup de yo-yo avaient un risque accru de développer un diabète au cours du temps. Alors comment expliquer ces effets? On sait depuis longtemps que l'excès pondéral n'est pas forcément délétère chez les personnes qui ont un risque cardiovasculaire élevé et que le fait de perdre du poids et d'en regagner pourrait favoriser l'accumulation de masse grasse, en particulier à l'intérieur du ventre, et la perte de masse musculaire, le muscle qui est protecteur vis-à-vis des maladies cardiovasculaires. Alors en pratique, si on a un excès de poids et qu'on veut se prémunir contre les maladies cardiovasculaires, si on désire perdre du poids, c'est pas totalement illogique, mais il faut le faire très progressivement pour éviter à tout prix le yo-yo, c'est-à-dire les fluctuations de poids au cours du temps. Et il est probablement plus important de faire attention à la composition corporelle et donc de développer du muscle plutôt que faire à tout prix la chasse à la graisse dans le corps. Et Christelle, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on reprend du poids après ces régimes? Alors justement, les scientifiques commencent à avancer un peu plus, en avancer davantage. Il se trouve que lorsque l'on perd du poids, à peu près 10% de son poids de corps, par exemple une personne de 90 kg décide de faire un régime, elle perd 9 kg, donc plus de 10% de son poids de corps, eh bien on s'aperçoit que ça entraîne des modifications hormonales très importantes dans notre corps, avec à la clé eh bien, des sensations différentes de satiété. C'est-à-dire qu'on ne sent plus, quand on n'a plus faim, à cause de ces modifications hormonales, et on a l'appétit qui est augmenté, en particulier par une hormone qui s'appelle la leptine et qui est boostée quand on perd massivement du poids. Donc c'est très difficile. En fait, le mot d'ordre, tout le monde est à peu près d'accord, parce que c'est vrai qu'on a dit pendant un moment pas de sucre, après pas de graisse, après... Bon, le mot d'ordre qui semble consensuel aujourd'hui, c'est ne rien supprimer. Il n'y a pas d'éviction. On diminue vraiment le sucre. Ça, c'est clair. Et on limite les portions. C'est pas plus compliqué que ça. On diminue les portions.
on limite vraiment le sucre et puis on bouge le plus possible. Et ça, à long terme, sans être pressé, eh bien, ça fonctionne. Merci beaucoup, Christelle. Incroyable ces informations. 80% des régimes inefficaces. Waouh, ça valait le coup de le signaler sur Télématin.